C'est avec angoisse, avec tristesse que nous constatons la fermeture de ces médias. Bonjour, je suis Alpha Mahmoud Diallo. Avec 14 autres élèves, je viens de suivre 5 jours de formation sur la fabrique et la diffusion de l'information. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet Endiguer les désordres de l'information au Sahel, mise en œuvre en Guinée par l'association Villageois 2.0 avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie. Après 2 jours de formation théorique, nous avons fait nos premiers pas sur le terrain comme journalistes pour la pratique. Avec mon équipe, nous nous sommes intéressés à ce sujet qui nous marque tous. Le 22 mai 2024, les autorités guinéennes ont fermé les 3 groupes de médias les plus suivis en Guinée. Plus d'1 an après, mon groupe et moi avons travaillé sur ce sujet en rencontrant certains acteurs concernés. Comment vivent-ils cette fermeture? Quel appel ont-ils à lancer aux autorités? Monsieur Mohamed Samora est journaliste. Il représente aussi à l'AB le syndicat de professionnels de la presse de Guinée. Il confie sa désolation sur cette décision. On le vit comme tous les autres journalistes. Au-delà d'être secrétaire régional du SPPG, je suis l'un des journalistes dont le média a été fermé. Donc c'est avec angoisse, avec tristesse que nous constatons la fermeture de ces médias. Nous ne pouvons pas faire de réaction en tant que telle. La fermeture des médias a bouleversé le quotidien de nombreux journalistes dans la ville de Labé. Hassatou Kolomba travaille pour le groupe Dioma Media. Elle explique ce que cette décision a changé dans sa vie. Nous vivons vraiment une situation très difficile depuis la fermeture des médias parce que sentir abandonné par le travail qu'on était en train de faire pendant des années et voir ça stopper en une fraction de seconde, c'est vraiment très difficile. Et moralement, ça nous affecte. Outre les journalistes, les responsables de ces médias sont aussi touchés par cette décision. Alaï Disso dirigeait la radio Espace Fouta et il ne fait pas une exception. D'après les autorités, c'est un non-respect de cahier de charge. Donc en tout cas, c'est de ça que les autorités se sont basées pour fermer les médias. C'est arrivé subitement et on n'a pas été prévenus. Que pensent les auditeurs de la fermeture de ces médias? Nous avons posé la question à Elhaj Ibrahim qui profite de l'occasion pour lancer un appel aux autorités guinéennes. C'est une grande désonance. C'est de laisser libre les médias parce que les médias jouent un grand rôle. Grâce aux médias, nous sommes informés de tout ce qui se passe chez nous et dans le monde entier. Bon, grâce aux médias qui restent, qui survivent encore, nous sommes informés grâce à eux. Ce reportage est le fruit d'une démarche citoyenne menée à la suite de notre formation sur la fabrique et la diffusion de l'information. Il révèle les difficultés rencontrées par les acteurs touchés par la fermeture des médias. Nous espérons qu'il va encourager le dialogue entre autorités et responsables des médias, dont l'aboutissement sera leur réouverture pour le bien de tous. Et c'est la fin de ce reportage. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, dis-nous, que penses-tu de ce sujet? Lâche tout en commentaire, like, partage. Le plus important, abonne-toi pour d'autres sujets. Merci et à très bientôt.